bienvenue. L'invité principal aujourd'hui dans Cajou, c'est Marie-Jo Pérec. Et puis il y aura un invité musical. Ce seront les garçons du groupe Alliage, rien que pour vous. Santé. Alors, on va faire de la cuisine, hein, puis on va découvrir une nouvelle rubrique. Ça s'appelle les petits bonheurs. Bonheur du jour. Oh, j'en peux plus. Karim. Ah oui, pardon. Bonjour. Nous aurons aussi les machins chouettes avec des trucs complètement géniaux. Nous allons parler de la Coupe du Monde de France 98 avec plein de fournitures scolaires géniaux. Bon, allez, c'est parti. Bah où? Cajou, l'invité, c'est parti. J'ai gagné. Non, Prums. J'ai gagné. Oh, non, c'est moi. Oh, c'est moi qui ai gagné. Non, mais je suis quand même pas votre entraîneuse pour rien. Je suis arrivée, ça fait quand même 10 minutes que je vous attends. Et comment t'as fait pour être là la première? Échanger en plus. Je le crois pas. Je cours vite. Ça y est, vous êtes prêts? Oui, tout va bien. Nous allons recevoir une des plus grandes championnes de la planète quand même. Ouais, elle court plus vite que moi. Elle est là pour vous pendant 1 heure. Elle s'appelle Marie-Jo Pérec. On la découvre tout de suite grâce au portrait en images. C'est parti. Marie-Jo Pérec mesure 1m80. Elle pèse 60 kg. Elle est née en Guadeloupe en 1968. Elle a 29 ans. Marie-Jo Pérec est l'athlète française la plus titrée de tous les temps. Elle a gagné sa première course à l'âge de 15 ans, c'était en Guadeloupe. Et puis quelques années plus tard, en 1988, à l'âge de 20 ans, elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Séoul. Et là, on peut dire qu'une championne est née, vraiment. À 23 ans, elle devient la première française championne du monde d'athlétisme. C'était en 91 et elle a gagné le 400 mètres plat à Tokyo. Et depuis, elle collectionne les places de championne. On se souvient du titre de championne olympique de 400 mètres aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Championne olympique du 200 mètres et 400 mètres aux Jeux Olympiques d'Atlanta, c'était en 96. L'année dernière, elle nous a tous fait vibrer. Elle est la seule femme à détenir un doublé olympique sur 400 mètres. Elle est là pour nous. Elle n'a pas pu concourir à Athènes parce qu'elle était blessée, elle n'a pas eu de chance, mais aujourd'hui c'est nous qui avons beaucoup de chance de la recevoir dans l'arbre de Cajou, Marie-Jo Pérec, rien que pour vous, bienvenue Marie-Jo. Ça baigne? Ça va? Mes respects du soir. Bonjour. Bonjour, ça commence. Oui, embrassons-nous tous. J'ose pas faire une bille, je peux pas. C'est trop. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Alors première question, comment tu vas? Tu t'es blessée à Athènes au dernier championnat du monde. Bah, c'est vrai que ça fait déjà 3-4 semaines. Bon, bah, là, ça va mieux. La cuisse, bon, bah. Qu'est-ce que tu as exactement? En fait, c'était une petite déchirure en fait, à la ponévrose, mais bon, ça va. Pas d'angoisse. En fait, la ponévrose, c'est la poche qui enveloppe le muscle. D'accord. Donc que la ponévrose se tienne tranquille pendant l'émission, et puis pour le reste, qu'elle n'embête plus. La ponévrose, faut plus embêter Marie-Jo, s'il vous plaît. Hein. On va passer 1 heure ensemble, on a plein de choses pour vous, on a des tas de surprises. Il y aura les machins chouettes de Karim, on en a parlé tout à l'heure. Il y aura le groupe de Dorothée, pardon, et il y aura une nouvelle séquence que Dorothée vous présentera à la fin de l'émission. Il y a plein de surprises. Le groupe Alliage sera là pour vous, et puis on va commencer par la première surprise que Dominique vous a préparée. Alors, Marie-Josée, à chaque fois qu'on a un invité, on essaie de dresser son portrait. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as de nombreux fans, mais vraiment nombreux fans. D'ailleurs, c'était presque tous des garçons. Et on a essayé de savoir quel était ton caractère, ton enfance, tes goûts, ta vie, bref. Et on a fait un petit portrait qu'on te propose de regarder. Ok. Pour moi, Marie-Josée Pérec est une star. Oui, je pense qu'elle rêvait d'être championne quand elle était petite. Peut-être que quand elle était petite, elle avait envie d'être mieux que les autres. Allez, Marie-Jo vient de faire bronzer. Ce don, elle l'a tout de suite eu. Dès qu'elle a voulu courir, ça y est, c'est parti. Marie-Josée Pérec, c'est pas de la chance qu'elle a. Elle a travaillé pour ça. Marie-Jo, on se baigne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle court vite! Je pense qu'elle a un caractère plus fort que les autres. Pour tout, tant qu'elle le veut, elle l'aura. Je peux vous poser une question? Comment vous faites pour être comme ça? Je pense qu'elle veut à la fois réaliser ses propres rêves et faire rêver les autres. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle doit être très coquette, ouais. Ah bah, elle doit se trouver belle, si... Mais elle aime bien en rajouter et se maquiller et tout. Je ne trouve pas très normal que Marie-Josée Pérec se maquille avant de courir.
Je pense que ça la gêne plutôt qu'autre chose. J'aimerais pas être son mari parce qu'elle devrait partir partout, tout le temps. En même temps, je serais fière d'elle, mais... Marie-Jo, Marie-Jo. Elle ne me voit pas. Je pense que Marie-Jo Pérec, il a encore beaucoup de rêves à réaliser. Je pense qu'elle ne se rattrapera pas avant longtemps. Mais il y aura un jour où elle ne pourra plus. Je pense qu'elle s'arrêtera jamais. On a toujours envie de faire mieux. Bon, c'est pas prévu pour maintenant, rassure-nous, les arrêts. Hein. Bah, j'espère que non. Bon, Enfin, bah. je compte m'arrêter en l'an 2000, donc il y a encore 3 ans. Tu t'es bien marré pendant le portrait. Alors, est-ce qu'il y a des Non, choses mais qui te c'est correspondent? mignon. Est-ce qu'il y a des... Non, c'est mignon. Je dirais que c'est vrai tout ce qu'ils disent. C'est vrai que tu es très coquette. Hein. On en reparlera tout à l'heure, mais tu es une coureuse, une championne très très coquette. Non, c'est vrai, ils sont exacts, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup de grandes championnes comme Marlène Auté qui est coquette aussi. Oui, Marlène Auté, Non, que mais voici, c'est vrai. si vous ne connaissez pas, elle fait la couverture d'Équipe Magazine d'ailleurs en ce moment. Là, voilà. C'est des grandes classes. Non, On mais va- c'est vrai. Oh, Pardon, excusez-moi. non, Marie-Jo, tu l'as invitée, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les filles, en fait, les filles qui sont dans le sport, ben, en fait, elles prennent le temps de se maquiller, de se faire belle, et je pense que c'est très bien pour les spectateurs. Absolument, nous on est très Non, contents. puis il faut arrêter de penser que les sportifs n'ont pas de sexe, quoi. Il y a des femmes, Comment il y ça, a les des sportifs hommes. n'ont pas de sexe? Il y a Bah, des femmes et c'est des des hommes. machines à... Mais non, c'est pas des machines. Non, mais souvent, très longtemps, les sportifs étaient considérés comme des machines à record. Oui, Et plus maintenant. Voilà. Grâce Voilà. à toi aussi un peu. Grâce à toi, tes boucles d'oreilles, ton rouge à lèvres, tout ça. La première question posée par Jérémy. Salut, moi c'est Jérémy. À mon âge, étais-tu déjà très sportive? Ben, T'as commencé le sport à quel âge? j'ai commencé à 8-9 ans, j'ai fait un peu de natation, un peu de basket, un peu de hand. En fait, je ne restais pas tranquille. Mes parents, ils étaient embarrassés avec moi. Donc le mercredi, allez, va-t'en, parce que nous, on veut pas de toi à la maison. Allez, reviens ce soir. C'était en Guadeloupe, ça. Hein. C'était en Fatiguée, Guadeloupe. si possible. Donc je revenais le soir et j'étais complètement cassée. Et puis bon, ben, j'allais direct au lit sans manger. Et voilà, T'es resté jusqu'à quel âge en Guadeloupe? jusqu'à l'âge de 13-14 ans. 13-14 ans, et là tu es venue à Paris pour devenir championne, quoi, pour t'inscrire dans une école de sport. En fait, je suis venue un été pour faire les championnats de France. J'ai été qualifiée. C'était les championnats de France scolaires. À l'époque, ça s'appelait UNSS. Ouais, scolaires Et, régionaux, ouais. Oui, voilà. Et je suis restée à Paris, voilà. Donc depuis, tu es resté à Paris. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs avant d'avoir ton entraîneur John Smith. Tu en as usé pas mal quand même des entraîneurs. Usée, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que je cherchais quelqu'un en fait qui colle à moi, qui colle à mon image, qui colle à ce que je recherchais. Et puis voilà, j'ai trouvé mon bonheur en 94. Il a fallu partir jusqu'à Los Angeles. C'était pas. C'était un Mais bon. ancien champion de 400 mètres, hein, John Smith. C'est ça. Il a eu le record du monde du 440 yards. Et on dit qu'il dirige un peu ses sportifs comme il dirigerait des acteurs. C'est vrai ça? C'est vrai qu'il est un petit peu acteur. Oui. Il est un petit peu acteur. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, diriger des sportifs comme des acteurs? Ça veut dire qu'on s'amuse, on joue? Oui, non, mais c'est sympa, c'est bien. On arrive, tout est organisé, tout le monde travaille, mais en même temps, ça déconne, Ah ouais? c'est assez sympa. Ouais. C'est un peu comme Cajou, quoi. Oui, C'est un comme peu ça. Justement, on va déconner tout de suite, c'est parti. Vous le savez, si vous étiez là la semaine dernière pour la première émission, c'est la deuxième émission de la rentrée, le deuxième mercredi. Chaque mercredi, il y aura un défi que Dominique organise et aujourd'hui, elle a invité Hilda qui va lancer un défi à Marie-Jo. C'est parti. Alors surtout n'aie pas peur, Marie-Jo, c'est un défi, c'est surtout pour s'amuser. Je te présente Hilda. Bonjour, ça va? Suivez-moi, le défi, ça se passe ici. J'en connais beaucoup qui se disent quelle chance c'est là, Hilda. de voilà, pouvoir pardon, avoir des je nouvelles. mets là, oui, je mets là. Bonjour, C'est bonjour. René, Ah, je te c'est- présente, voilà. Oh, bonjour Marie. René. Ça va? Il est assez fan de toi, donc Ah tu oui, risques c'est- d'être un peu D'ailleurs, je vais collant. vous demander un petit autographe. Tout à l'heure. Tout à l'heure, René. Tout à l'heure, René. Orthographe, un petit orthographe. Non, tu serais bien que maintenant Non, que tout- je fasse. Non, tout à l'heure, René. Il faut être un peu autoritaire avec lui. Bon, alors, donc, Hilda, on sait que tu faisais un peu de couture quand tu étais petite, Oui, quand tu étais à la Guadeloupe. oui. Et avec Hilda, vous allez essayer de fabriquer quelque chose. Tu peux lui raconter, Hilda, qu'est-ce qui se passe samedi? Oui, alors samedi, j'ai une boum Waouh! et c'est une techno et j'ai rien à me mettre.
Ah là là, et on doit trouver quelque chose là-dedans, c'est ça hein? Voilà, alors vous avez des coupons, il y a une paire de ciseaux. Vous voulez une machine à coudre? Non, c'est bon, ce qu'il c'est faut. bon. Hein, Je te donne, ça c'est pour mettre à ton poignet. Ça va aller. Prenez, Oui, pardon. tout à l'heure. Ça c'est un peu des épingles. Des épingles, oui. Ça c'est des épingles à nourrice. Des épingles à Donc nourrice. habillé en techno à peu près 1 minute et demie. René, Aïe, aïe, aïe. vous faites comme vous pouvez, de toute façon. Tu l'as, Dilda, hein, parce D'accord. que techno, tu sais ce que c'est que la mode Ah oui, techno? il n'y a pas de problème. C'est quoi la mode techno? Je pense qu'elle va m'aider. C'est quoi la mode techno? Bah, c'est très fluo. Oui, oui, oui. C'est bon? Ok, on va trouver quelque 1 chose. minute 30. Hein. On y va, stop! Ou alors, je sais pas moi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, Ça peut-être, ouais. non? ce serait bien d'avoir une bah. petite jupe. Petite jupe? Bon, Ouais. alors on va arranger ça alors. 1 minute, hein? Oh là là. Faut faire vite alors. T'as commencé à coudre à partir de quel âge? Je pense que tu veux ça très court, hein? Ouais. Alors, T'as besoin d'épingles à nourrice? oh, ça va aller. Alors, est-ce que ça te plaît comme ça? Ouais. Ouais. Oups. Et sinon, tu veux un petit haut, un petit Ouais, peu un court petit avec le haut. vent dehors, non? Ouais. Quelque chose comme ça? Ah, Et ben je sais voilà. pas. C'est terminé? Ouf. Bon, alors, attends. Ça te plaît comme ça, non? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ça te va, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas moi. une petite Quelque robe chose dans les sur la cheveux. Qu'est-ce qui te plaît? Il faut que tu te fasses remarquer, non? Ouais. Alors, ben, je sais pas moi, il faut que ça flash, non? Quelque Ouais, chose comme ça, non? On pourrait pas prendre un petit bout de ça? De ça, mettre ici. Tu Ouais. veux un peu, tu veux qu'il y ait Ouais. qu'il y ait un rappel, bon, je sais pas. On va couper un petit bout alors. Ouh là là. Difficile, hein? C'est fini les filles, c'est Bon. fini. Bravo. Pas mal. Et à mon avis, Patricia qui réalise l'émission était sympa, elle a fait durer un peu plus d'1 minute 30, j'ai l'impression. Parce que sinon, t'allais avec ta boum techno juste en jupe. Hein. Salut les filles, salut les garçons. Moi, je suis un petit bal musette, vous aimez pas, vous pouvez pas m'habiller? Parce que j'ai un bal musette après, Oui, ben, on verra ça. avec ma femme Simone. Oui, comment elle va, Donnez à la Simone même heure alors. À la même heure. Venez les filles, on va les faire parce qu'il faut qu'ils débarrassent pour le groupe Alliage qui arrive. Au revoir René. Au revoir les filles. Bravo! Alors qu'est-ce que t'en penses? Viens voir Hilda, qu'est-ce que t'en penses? T'es contente? Ouais. Ouais, ça te va comme look pour la Ouais, boum ça techno? Marie-Jo, tiens, viens voir ici s'il te plaît Marie-Jo. Tu es très attachée à la mode, au look, tout ça toi? Non, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, oui. T'es Ouais. très lookée, t'es très classe. Oh, looké, T'as je des sais fi- pas. Si, t'as défilé pour des couturiers, Oui, c'est Hein? vrai, c'est vrai. T'as fait le Oui, mannequin pour Paco Rabanne, oui. donc t'as fait plein de choses, t'as fait le mannequin, t'es championne. T'as pas fait partie d'un boys band encore. Non, pas encore, mais Non. j'aimerais bien. Est-ce que dans tes booms, Hilda, tu écoutes le groupe Alliage? Ouais. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Alors tu vas te retourner dans quelques secondes et tu vas les voir juste devant toi. Toi aussi, Marie-Jo, et vous qui regardez Cajou, c'est le groupe Alliage. Juste après, on va retrouver Marie-Jo et Dorothée pour la cuisine. Et puis pour nous, c'est Marie-Jo qui court et pour Alliage, c'est le temps qui court. C'est parti. Et finalement, après quelques années, tes rêves ne sont plus ceux d'une enfant. Et les roses posées dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui, et c'est le temps qui, et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux, parce que le temps
qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Parce que le temps qui court change le plaisir. Et que le manque d'amour nous fait vivre. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Parce que le temps qui court, change les plaisirs. Et que le manque d'amour nous fait vieillir. Et c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Qui nous rend sérieux. Plus orgueilleux. Parce que le temps qui court change les plaisirs. Bravo! Bravo les garçons! Bravo! Le groupe Alliage pour vous sur l'arbre de cajou. Et quand on est à côté d'eux, comme ça on se dit deux choses. On se dit qu'il faut faire de la gym, hein, parce que ça rend costaud. Et deuxième chose, que d'être Alliage, c'est pas du flan, parce qu'ils se donnent vraiment. Vous êtes essoufflés là les garçons un petit peu. Un peu. Hein, Quentin. Alors on va faire les présentations pour ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas. Vous êtes très peu nombreux, rassurez-vous. Alors il y a Roman. Roman, exactement. Quel âge Roman? 18 ans. Marié? Non, pas marié encore. Il n'est pas marié les filles. Hein. Et puis Quentin? 22 ans. 22 ans, célibataire aussi. Malheureusement. Ah, c'est un message. Steven? Oui, c'est ça. Ça va Steven? Bien, merci. Il faut boire de l'eau. Hein. On va essayer après. Ouais. Bon, et puis Boyan? Oui, Quel âge? 24. 24 ans. Alors, j'aimerais vous montrer deux choses. J'aimerais vous montrer le troisième succès du groupe Alliage. Ça s'appelle Le Temps qui court. Vous avez à peine un an, les garçons, et vous avez déjà réuni 3 succès quand même. Baïla, Lucie et Le Temps qui court. Et voici l'album dans lequel vous pourrez retrouver ces 3 titres. Et puis, si vous aimez le groupe Alliage comme nous à Cajou, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au Casino de Paris, qui est une très grande scène à Paris. Et il faut aller au Casino de Paris à quelle date? Le 12, 13, 14 septembre. Vous y serez en vrai, en chair et en os? En chair et en os. Il y aura une première partie qui seront les Top Boys. Oui. Et vous allez chanter combien de chansons? Il y aura 20 titres à peu près. 20 titres à peu près. Donc le groupe Alliage au Casino de Paris le 12, 13, 14 septembre. Les garçons, on était ravis de vous recevoir. Est-ce que vous êtes gourmand? Est-ce que tu es gourmand, Steven? Manger? Oui, oui. Oui. Je suis assez nourriture, oui. Bon, eh bien c'est l'heure de manger dans Cajou avec Marie-Jo Pérec et Dorothée pour une recette spéciale Guadeloupe. C'est moi le chef. Nous voilà avec Marie-Jo dans la cuisine. Est-ce que t'aimes les boys bands, Marie-Jo? Ah, je trouve ça super, génial. Et aux États-Unis, il y en a, Il y en aussi. a, il y a Boys to Man, il y en a pas mal, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc comme en France. Ouais, ouais. Alors maintenant, on va faire de la cuisine et c'est ta recette. C'est la recette du blanc manger. C'est une recette guadeloupéenne, donc. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est que le blanc manger? Mais en fait, c'est une préparation avec de la noix de coco, Ouais. un peu de crème fraîche, enfin vous verrez ça tout de suite. Oh là C'est là. une sorte de Ouh, au mousse. secours. Bon, alors, comme Marie-Jo l'a dit, pour faire du blanc manger, il faut de la noix de coco. Voilà comment ça se passe dans cette arbre. C'est magique ici. On dit un mot et ça nous tombe sur la figure. Donc Avion. voilà des vraies noix de coco. Elles sont pleines, hein, on entend encore à l'intérieur. Oui. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire avec des vraies noix de coco parce qu'elles sont un petit peu dures à trouver en France. Mais c'est vraiment meilleur avec des vraies. Est-ce que tu aimes ça, toi, la noix de coco? Ah, j'adore. Est-ce que tu es j'en gourmande raffole. en général? Ah oui, bien sûr. Vous voyez pas comment je suis grosse? Ah bah oui. Comme ça. Fais attention, tu vas rattraper Maïté si tu continues comme ça. Fais attention, tu dois N'importe faire quoi. attention quand même à ce que tu manges pour la course. Oui, ça dépend, mais bon, pendant les vacances, je me rattrape. Tu manges quoi par exemple? Beaucoup de chocolat. Du chocolat, du J'adore chocolat. ça, oui, beaucoup de gâteaux, des gros gâteaux bien gros. Bien crémeux, avec Bien du crémeux, beurre, oui. avec des trucs. Mais de toute manière, quand on court, on Eh dépense oui. des calories. Mais bien sûr, mais Ah bon, bon. faut faire attention quand même. D'accord. Donc, je reprends mes noix de coco. Il vous faut 100 g de noix de coco. Il vous faut plein d'autres choses aussi. En fait, la noix de coco, on va la râper. Donc, si vous ne trouvez pas de vraie noix de coco, vous pouvez en acheter dans le commerce qui est déjà râpée. Ce sera un tout petit peu moins bon, mais c'est bon quand même. Hein. Donc, la noix de coco râpée, elle ressemble à ça, en fait, quand elle est vendue Ouais. déjà râpée. Et ça, c'est une vraie noix de coco qu'on a donc évidée et qu'on a râpée dans un, Ouais. dans un Dans robot. Et c'est un petit peu plus marron puisqu'il reste un tout Ok. petit peu de peau dessus. Il nous faut des feuilles de gélatine. Ça, en fait, ça va servir à garder la mousse bien compacte parce qu'elle ne s'effondre pas. Il nous faut 200 g de sucre, un demi-litre de lait,
et de la crème fleurette. Alors en fait, 200 g de sucre, ça va nous servir si on fait la crème chantilly nous-mêmes. Mais si on ne la fait pas nous-mêmes, on prend seulement 100 g de sucre, puisque normalement les autres 100 g servent à faire la crème chantilly. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est pas du tout compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend notre lait. Oui, avec le sucre. Très bien, oui. Avec le sucre, avec 100 g de sucre et de noix de coco, et on va le faire bouillir dans une casserole que j'ai là. Alors je l'ai déjà fait bouillir, on le porte à ébullition tout doucement. Pendant ce temps-là, on va se servir de la gélatine. Alors avant en fait de mettre la gélatine c'est ça, c'est ces petites feuilles, avant de les mettre directement dans le lait, il faut les mettre dans un peu d'eau. Oui. Exactement, on les met dans un peu d'eau et ça donne, ça en fait, elles se mettent un petit peu à gonfler, regardez comme c'est joli. Voilà, une fois qu'on l'a bien plongé dans l'eau froide, on le met dans le lait chaud et là elles vont bien se dissoudre en fait. On bat un petit peu, hop, là ça a l'air délicieux, hein, vraiment. Ça sent bon. Hein. Ah ouais, super. C'est Marie-Jo qui l'a apporté, donc normal. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'un autre plat typiquement antillais? Je sais pas, le colombo. C'est quoi? Ça ressemble un petit peu au curry. Ouais. On peut préparer ceci avec du poulet, avec du porc en fait. Ouais. Oui, ça c'est dépend. très épicé? Assez, oui. Ouais. Et puis on peut accompagner ça avec un peu de riz, c'est pas mal. Mais la recette, tu ne l'as pas sur toi. C'est pas grave. Le prochain défi, Marie-Jo, tu auras 1 minute 30 pour faire un colombo tout à l'heure. Vite. Donc là, on l'a fait bouillir. Une fois, il faut attendre que ça refroidisse. Ça c'est très important. Là, on n'a pas trop le temps, donc il est un peu chaud. De l'autre côté, en fait, on aura fait notre crème chantilly, donc avec la crème fleurette et avec les 100 g de sucre qui nous restent. Ok, donc c'est ceci. Et ben voilà, on l'a déjà faite. Hop, elle est là, donc elle est préparée. Il faut la garder bien froide. Pendant ce temps-là, tout d'abord, il faudra passer ce. Tu veux bien le faire, ça? Parce que je sens que tu es plus douée que moi. Plus douée, il vous sais faut pas, un tamis qui ressemble un peu à un masque d'escrime. On le met comme ça. Et donc, en fait, on va passer ça dans le tamis. On le tamise, exactement. On le passe dans le tamis. Et là, je vais bien presser, en fait, pour que toute la saveur de la noix de coco aille. Merci, Marie-Jo. Je ne suis pas très à droite. Voilà. Donc ça, on le garde. Hop. Donc on et en fait, le jus. On va se servir de ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On incorpore, c'est ça? On va faire un mélange. Oui. Hop. Est-ce que tu sais incorporer? Bah oui, tu vas le faire. Oui, pas mal. Alors en fait, il faut faire bien attention quand on incorpore de la chantilly à une autre sauce, à pas casser la chantilly. C'est pour ça qu'on se sert d'une spatule en bois, donc. Et il faut bien faire des mouvements comme ça. Comme fait exactement Marie-Jo, on peut rien lui apprendre, vraiment. Je suis pas très douée, mais j'adore ça. Une fois que c'est terminé, en fait, si on a utilisé une vraie noix de coco, alors là c'est très simple, on coupe, on demande à son papa de scier les noix de coco en deux, et ça nous fait des petits récipients. Sinon, on prend des ramequins normaux, on les pose là, et on va verser dans chaque ramequin, en fait, la préparation. Ok, Et allez, go. Oui. Oui. Allez. Bravo. Oups. Voilà, on en met un peu partout, hein, mais ça c'est la cuisine, c'est normal. Voilà, et là on va mettre en fait au frais pendant 3 heures. Après, on décorera de chocolat, mais pour l'instant on va laisser au frais. Et voilà ce que ça donne quand c'est vraiment terminé. Bravo. Et c'est délicieux. Joli. Bravo. C'est très Je crois qu'on n'était pas très doués, mais bon. C'est dur de faire ça rapidement, en fait il faut un peu de temps. Alors de toute manière, si vous n'avez pas eu le temps de noter les ingrédients, c'est très simple, vous faites le 3615, code Canal J. Et là, il a beau faire 36 énergie, mais moi, quand je fais ma cuisine, je la nettoie pour que vous fassiez la cuisine tranquille. Mais on vient de la faire, la cuisine. Et c'est Marie-Jo qui... C'est une non, il recette n'y a de pas de problème, Marie-Jo. on va tout faire. Hein. Bon, Marie-Jo, ça va, vous pouvez y aller tranquillement. Toi, tu restes avec moi et on va nettoyer la cuisine. Allez retrouver Laurent. Toi, tu restes avec moi et tu fais la cuisine, je veux pas savoir. Tu me ranges tout ça, parce que c'est quoi contrarié, tu sais, quand il a décidé de faire le ménage, il est un peu mais à mon avis, il est un peu amoureux de toi quand même, parce qu'il est très très doux. Toi, tu peux faire ça, Dorothée, le jet de l'aider. Hein. C'est super. Vous êtes bien dans l'arbre de cajou, c'est le nouveau rendez-vous de tous les mercredis. Oh, René, on s'entend plus. Et est-ce qu'on pourra goûter quand même? Oui, c'est prévu qu'on goûte ou pas? C'est prévu, mais j'en donne un peu. On goûte là-bas, mais pas ici. Hein. On va tout de suite retrouver une nouvelle question pour Marie-Jo Pérec, notre invitée. Elle est posée par Marc. Salut, moi c'est Marc. La veille d'une course, qu'est-ce que tu fais de spécial?
Mais en fait, je me prépare tout doucement. Je regarde si mes pointes sont bien vissées. Je m'occupe de mon maillot. Enfin bon. Est-ce que tu es angoissée ou très très angoissée d'ailleurs. Quelquefois, il y a peut-être 3 ou 4 ans, je n'arrivais pas à dormir, mais bon là, je commence quand même à trouver des trucs. Oui, en fait, à m'habituer. Donc, on fait autre chose. On va voir les autres, puisqu'en général, on est dans un village ou alors on est à l'hôtel. Donc, on trouve des choses à faire avec les autres, à jouer aux cartes, des jeux de société. On trouve des choses. T'aimes bien te sentir vide quand tu fais une course. C'est quelque chose que tu dis souvent, ça. C'est vrai, tu manges pas spécialement avant la course? Oui, c'est vrai que en fait, moi, j'ai envie de me sentir légère et j'ai tendance en fait à ne pas manger. Mais qu'est-ce que tu racontes tout à l'heure je fais quand même attention. Pendant la cuisine, tu dis que tu te trouves grosse? Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai au moins 4 kilos de trop. Est-ce que la nuit qui précède la course, tu fais des rêves ou des cauchemars en particulier? Ah bien sûr, moi je me réveille toujours en pleine nuit, je pense, je crois toujours que j'ai perdu ma chaussure, que le lacet s'est détaché pendant la course, que je suis tombée, mais que je me suis quand même relevée. Et d'ailleurs, tous les cauchemars qu'on peut faire, que moi je peux faire, je n'y gagne jamais une course dans les cauchemars, bien sûr. dans les rêves, bien sûr. Dans les rêves. Et dans la réalité, tu les gagnes toutes. Hein. C'est l'athlète française la plus titrée de tous les temps. Hein. Nous avons une question de Mathieu pour Marie-Jo Pérec. Quand tu gagnes, à qui tu penses en premier? Je pense à moi, bien sûr, mais je pense aussi aux gens qui m'ont accompagnée dans cette préparation, qui m'ont aidée. Et je pense aussi aux gens qui regardent, à qui ça peut faire plaisir. Je pense aussi à mon île, parce que on a toujours un... La Guadeloupe, hein? Oui, on a toujours un petit pincement au cœur. Tes parents habitent toujours là-bas? Ma grand-mère, elle habite là-bas, enfin mon père, oui. Ah oui, t'as encore toute ta famille là-bas, tu y vas régulièrement? 2 ou 3 fois dans l'année, mais je reste pas longtemps, 3-4 jours, c'est toujours très court. On fait de gros bisous à ceux d'entre vous qui nous regardent en Guadeloupe d'ailleurs, parce que Canal J est rediffusé, enfin Cajou est rediffusé en Guadeloupe. Alors, vas-y. T'as dit que tu voulais faire rêver les gens, je trouve ça sympa. Quand tu gagnes, est-ce que tu dis c'est bien, je vais faire rêver tous ceux qui osent pas ou qui ont envie et qui eux aussi peuvent gagner? Parce que moi je pense qu'il y a des gens qui, je sais pas, pendant l'été, on est là, peut-être qu'on n'a rien à faire, on est à la plage, on a son poste radio, alors on est à la maison, je sais pas, on est à la piscine, j'en sais rien. Les gens, ils sont là, en fait, ils n'ont rien à faire. Moi, je pense que c'est bien. Ils sont assis devant la télé et puis ils disent voilà une Française qui s'éclate. D'accord. Est-ce que tu es curieuse dans la vie, Marie-Jo? Assez, oui. Ouais, tu t'intéresses à toutes les petites nouveautés qui peuvent sortir, les choses utiles, les choses futiles. Sûr, oui. Eh bien, c'est l'heure de retrouver cette séquence, le tandem infernal, Dorothée et Karim pour les machins chouettes. Au pas de course. Alors, on va être galant. Hein. Ah oui. On va commencer par Dorothée. Hein. La dernière fois, on a commencé par Karim. Donc non, je commence. c'est pas vrai. C'est faux. On a commencé par toi la dernière fois. Excusez-moi. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses, Marie-Jo, à la décoration? Oui, ça m'arrive, oui. Autant qu'aux habits? Oui. Ouais. Oui, j'aime bien. J'aime bien voir mon appartement bien rangé, bien. Oui. Alors, je vais te présenter les objets que tu peux mettre chez toi qui sont assez rigolos. En plume d'autruche. Est-ce que vous avez déjà vu des trucs pareils? Non, jamais. C'est un genre. Hein. C'est un genre, c'est rigolo. C'est quoi ça? Ça, c'est de la plume d'autruche, en fait. Et comme la plume d'autruche, c'est très dur à dire, est très à la mode, il y a un créateur qui a décidé d'en faire plein de choses. Donc ça, par exemple, c'est une horloge. C'est plutôt original pour une horloge d'avoir de la plume d'autruche. En plus, elle est teinte en vert fluo. Karim a un slip en plume d'autruche qui est super... Tu ne mets plus? Bien sûr. Pas trop, non, Mais alors, c'est de la vraie? C'est de la vraie plume d'autruche. Ah, c'est dommage. Tu sais qu'on mange beaucoup d'autruche en France. C'est une viande maintenant qui est mangée en France. Donc, t'as déjà mangé de l'autruche, Non, Marie-Jo? pas encore. L'œuf d'autruche est excellent. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutez, la viande d'autruche, ça ressemble entre le bœuf et la volaille. Moi, j'en ai jamais mangé. Ah bon, c'est vrai, on a goûté une fois, ça ressemble un petit peu à ça. Mais ces autruches qu'on tue donc pour la viande, plutôt qu'après jeter leurs plumes, on s'en resserre pour faire des boas pour les élégantes. Et puis des... Alors ça, qu'est-ce que c'est justement? Des trucs comme ça. Un pouf. Un pouf. Eh ben non, pas du tout. C'est un agenda. Oh là là. Et là, quand vous sortirez avec ça à l'école, de votre petit sac, ça va faire sensation dans les cours d'école. Ça, les professeurs vont être bien contents. Ouais.
C'est rigolo, non? Oui, c'est très très mignon. Ah, c'est sympa. Donc voilà. Qu'est-ce que tu c'était, as d'autre en plume d'autruche? Il y a C'est tout ce que j'ai, l'horloge. mais il existe plein de choses. Il existe des cadres. Ils sont tous teints d'une manière très très flash. C'est assez rigolo. Et maintenant, les machins chouettes de Karim. Alors, c'est un Alors, rapport avec le Marie-Jo, sport. qu'est-ce qui se passe en juin 98 en France? La Coupe du Monde, bien sûr. Bravo. Et tu aimes le foot? Tu suis le foot un peu? De temps en temps, De temps oui. en temps. Oui. Et la Quand Coupe du Monde, l'équipe de tu la France marche bien, oui, je regarde. T'as des copains de Sailly, tout ça, c'est des gens que tu connais? Je connais un Non. petit peu, oui. Un peu. Oui. Et bien justement, à l'occasion de la Coupe du Monde de France 98, pour la rentrée des classes, le Footix a sorti plein de petits nouveaux trucs. C'est qui, comme Footix? Footix, c'est la mascotte du France, c'est lui là, c'est le coq. Ah, d'accord. C'est la mascotte de France 98. C'est l'équipe Alors de il y a France. des classeurs, il y a des trousses, des petites Des trousses sacs, des cahiers. en forme des chaussures de foot. Oh, que c'est joli. C'est mignon. Comme ça, une fois qu'on a petite terminé trousse. les cours, on peut le mettre au pied. Exactement. Ouais, on peut mettre sa trousse. C'est un peu dur. Ok. Il y a des petits cartables magnifiques. Oui. Formidable. Formidable. Nous, on dit toujours formidable. Formidable. Encore un autre cartable un peu plus gros. Enfin bon, bref, vous avez toute une sorte de plein de matériel une scolaire, fois- de fournitures scolaires qui sont en vente dans les grands magasins. D'accord. Ouais. Et notamment dans le magasin qui s'est ouvert aux Champs-Élysées, qui est un magasin spécial France 98. Merci, Footix. Mais Bah pour là, une voilà, fois, je pense super, que hein. leur mascotte est pas ratée. D'habitude, elle est. Elle était mignonne la mascotte Oui, c'est vrai. américaine. Alors maintenant, Marie-Jo, c'est toi qui vas nous présenter tes machins chouettes, parce qu'il y a des objets qui font partie de ton environnement. Elle se dit, qu'est-ce qu'il va me demander? C'est juste derrière toi. Regarde, Dorothée va t'accompagner pour que tu nous montres un petit peu alors. ces objets que tu utilises Alors à chaque fois que tu d'abord, fais des cette courses. espèce de gros truc. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Eh bien, ça, c'est un starting block. Et donc, ça, c'est pour prendre un départ. D'ailleurs, il est mis à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Comment parce comment c'est à que, l'endroit? En général, ça va comme ça. Sinon, ben, Marie-Jo je, nous remonte ça en deux tranches. Ah oui. je partirai dans l'autre sens. Oui, elle va pas se prendre. Et sinon, j'aurais elle se du prend mal la- à gagner la course. Sinon, vous prenez la barre, c'est ça? Sinon, on se prend la barre Oui, qui est c'est devant. ça. Donc, Ah en fait, d'accord. c'est Ça c'est attaché au sol donc. On l'accroche. En fait, il y a des petits clous Ouais. donc, en fait, qui rentrent dans le tartan. C'est comme du caoutchouc, c'est un peu Ouais. comme ça. Ouais, c'est cette matière-là. Et Attends, Et je vais donc, vous ça, c'est aider. pour le départ. Je vais vous aider. on va Voilà, on mettre le comme voit ça mieux. pour là. que tout le monde le voit. Voilà. Et alors moi, Ok. ce qui me fascine, c'est ces numéros et ces lettres. À quoi ça sert? Il y a plusieurs crans. En fait, ici, on peut imaginer la ligne de départ. D'accord. Et donc, en fait, chacun peut prendre en fait une mesure, c'est-à-dire, ben, moi, je mets 2 pieds, c'est-à-dire 2 pieds au départ de la ligne. J'ai 2 pieds pour le côté gauche et 3 pieds pour le côté droit. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Je prends 3 pieds. C'est pour ta foulée, alors. C'est ça. D'accord. Et pour les coureurs, en fait, l'espacement entre les deux blocs peut être Ça- différent. oui, en fait, ça peut varier, oui. D'accord. Alors ça, c'est pour le starting block. Et ce qui va dessus? Bah, ce sont les chaussures, ben, ça va pas sans. Ouais. Alors, on appelle ça des pointes. Oui, ce sont C'est des ça. pointes. Et puis, bon, ben, en dessous, il y a des petits clous. Et ces petits clous, en fait, ça permet D'accrocher le sol. oui, d'accrocher la piste. Et en fait, ben, ça évite de glisser. Et puis aussi D'accord. Mais ça de alourdit gagner pas du temps. Voilà. Ça alourdit pas le pied, les clous? Bah non, c'est c'est très léger très léger. D'ailleurs, Ah je pense que en fait, c'est sûr que ce genre de chaussures, elle est moins légère que ce qu'on porte tous les jours. Ouais. C'est quoi? Et celles-là sont Et c'est grâce à ça gonflantes. que tu t'envoles, toi. Celles-là sont gonflantes. Oui, c'est ça, en fait. Il y a un petit on a piston. ça. Parce qu'en fait, cette chaussure, elle Gonflable, n'a oui, pas gonflable. de. Gonflante, c'est quand il y a quelqu'un, t'es gonflant. T'es gonflante. Cette chaussure n'a pas de lacet. Et donc, il suffit de donner un petit coup de pistolet. Et il y a de l'air qui entre dans la poche. Ouais. Et la chaussure, elle se met Ça devrait être comme ça pour toutes les chaussures. Au départ. Ah, c'est à très la bien. forme du pied. Voilà, c'est un peu compliqué, mais. Mais non, très bien Donc expliqué. voilà pour les pointes. Merci les filles pour les pointes. Eh bien, on va quitter Voilà. les pointes de Marie-Jo pour retrouver des pointes beaucoup plus normales. Ce sont celles des danseuses parce qu'il y a un super festival, vraiment un festival très très classe comme on dit. C'est le Festival international de Paris qui aura lieu du 19 septembre au 5 octobre au Théâtre des Champs-Élysées. C'est juste en bas des Champs-Élysées à Paris. Et c'est un festival international qui va réunir les meilleurs danseurs du monde. Il y aura évidemment notre Sylvie Guilhem nationale et on retrouve tout de suite un extrait de ce festival.
Festival international de danse de Paris, c'est au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. T'aimes la danse? J'adore ça, oui. C'est vrai? Oui. Eh ben, on t'offrira des places pour aller voir ce beau spectacle. Super. T'es contente? Très contente. Tu vas être merci. contente de participer à la nouvelle séquence de Cajou? Bah écoutez, bien sûr. Bon, très bien, alors c'est parti. Ça s'appelle, on ne le répétera pas, et c'est une séquence où on va s'amuser à recueillir les confidences de notre invité à propos de son enfance. Ah, ça y est, c'est livré, parce qu'on a Robin des Bois, maintenant qu'on habite dans les arbres, on a Robin des Bois comme voisin, et il vient nous amener les questions pour la séquence. On va s'asseoir, si tu veux bien, Marie-Jo, au bord de notre arbre. Fais attention de ne pas tomber. Hein. Comment ça se passe quand on est une grande championne comme toi, dis donc, au niveau des jambes? On a une assurance spéciale au cas où tu te blesses ou tu te fasses des, oui, bien sûr, des blessures? Oui. Donc on va faire attention de ne pas te faire bobo. On va retrouver une photo de toi quand tu étais enfant, que tu vas pouvoir voir sur cette petite télé qu'on a cachée dans l'arbre. T'avais quel âge là sur cette photo? Ah, c'est pas vrai. Ta première communion? J'avais 10 ans, 10, 11 ans. 10-11 ans. Ouais, C'est avec ta grand-mère, c'est ça? ma grand-mère, oui. Alors, Robin des Bois vient de nous livrer des questions qui ont un rapport avec ton enfance. Elles sont toutes dans cette petite bourse. Tu choisis, il y en a 3, tu en choisis 3 et tu réponds à chacune. Tu les lis, tu y réponds. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, lis la haute voix. À l'école, tu préférais être avec des filles ou avec des garçons? Ben, moi, plutôt les deux. Les deux, oui. Les deux, mais j'aimais bien de temps en temps être avec les garçons puisque je pouvais courir et surtout les battre. Eh oui, tu courais plus vite que les garçons, mais ils devaient être super énervés, les garçons, dans ton école. Oh non, j'étais plutôt copine avec eux, oui. Ah bon. Une autre question, tiens, Marie-Jo. C'est marrant. Alors, vas-y, lis la haute voix. Quel genre de fille étais-tu? Timide, turbulente, garçon manqué? Timide, assez timide, mais en même temps assez embêtante et assez embêtante. Un peu turbulente, quoi. Ouais. Genre, tu te faisais virer des classes de temps en temps parce que tu... Oui, bien sûr, parce que bon, je mangeais un chewing-gum, on me disait au bout de 10 fois à la poubelle, et puis je rentrais dans la poubelle. Ce qui est incroyable, c'est que elle le faisait quand même. Ton prof de maths, il était persuadé que tu étais en retard, tellement tu étais grande. Hein? Il avait l'impression que tu avais 4 ans de retard, c'est vrai ça? Non, c'est vrai que c'était vers la 6e. J'étais assez grande, je mesurais 1,75. Quand même. Et on pensait que, que j'étais en retard, mais je n'avais que 11 ans. Allez, une petite dernière question pour la route. Toc, 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 toc. Oups. Quel était ton jeu préféré? Évidemment, la course à pied. C'est là que j'étais la meilleure. C'est vrai? Déjà, quand tu t'embêtais, tu partais de chez toi, t'allais courir. Ah bah bien sûr. Robin des Bois nous a glissé quand même dans l'oreille que tu avais une petite activité, aller ramasser les écrevisses. Ah oui, c'est vrai que je faisais ça puisque j'habitais tout près d'une rivière. Ouais. Tu faisais ça. Comment on appelle les écrevisses chez toi? Ben, ça s'appelle écrevisses, pourquoi? Il n'y a pas les touboulous, les petits crabes? Ah non, ça c'est autre chose. Les crabes, ça s'appelle des touloulous, c'est vrai. Touloulous, les crabes. Ouais. T'es prête pour faire une petite pause de pub? Eh oui. C'est très rare que ça arrive dans l'émission, mais ça va être le cas. Une petite pause de pub. Ah oui, d'accord. Eh ben... Ah. Oui. Hop. Ah. Elle le fait mieux quand même, hein, Karim Lévis, je voudrais pas dire. Ouais, Ça va? puis... Ouais, j'ai un petit peu soufflé. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il faut se mettre comme ça pour récupérer du souffle? Il faut se mettre... en fait, il faut se relever parce que sinon, il faut se relever. On coince les poumons et c'est pas très bon. Et il faut aussi peut-être soulever les bras. Comment il faut faire, Marie-Jo, pour réguler son souffle lors d'une course? Moi, je n'y pense pas. Je crois que ça se fait naturellement. D'accord. Ouais. Ok, je vais pas y penser. Tu auras encore besoin de prendre quelques cours, Karim. Ça n'a pas été trop dur de courir avec des pneus
sous les pieds parce que c'est quand même pas facile. Hein. Ben, c'était quand même mieux dessiné. Et... C'est pas mal, les miens. C'est pas terriblement fait. C'est mieux adapté. On va regarder justement. Moi. On a la vraie version de la pub que Marie-Jo a fait pour une célèbre marque de pneus. Oh là là. Donc voilà, c'est une pub impressionnante. belle, On parlait justement du tournage. Comment ça s'est passé le tournage de cette pub? C'était très très dur pendant 2 semaines. Ça a duré 2 semaines? Oui, j'étais en Angleterre, aux États-Unis. Et c'était terrifiant. Il faisait froid, il faisait moins 5 degrés. Je glissais, je tombais. Enfin bon, c'était de la folie. Parce que tu es vraiment allé dans un barrage et tu as couru contre le mur? Non, non, tout ça, c'est en fait du montage, mais quand même, il y avait beaucoup d'eau autour et ça glissait. Enfin bon, c'était assez spécial. Wow. Marie-Jo Pérec est l'invitée de Cajou. On a une nouvelle question pour toi. Elle est posée par Antonio. Salut, moi c'est Antonio. Est-ce que tu t'es déjà fait mal en course? Quelle est la pire des blessures? Bah moi je dirais que la plus dure des blessures, ça serait aux ischios. Donc en fait l'ischio, en fait c'est le derrière de la cuisse. De la cuisse. En fait en bas des fesses. Lorsqu'on se fait mal ici, ça peut durer jusqu'à 3 mois. C'est ce qui t'est arrivé à Athènes? Oui, mais c'était quand même moins léger parce que comme moi je ressens très bien mon corps, je peux m'arrêter avant et donc j'avais le temps de déchirer juste en fait la poche du muscle. Ah donc oui. c'était... Ouais, ouais. Alors ça c'est la grande classe. Je sens que je vais me faire mal, je vais arrêter là. C'est super subtil quand même. Non mais hein. ça marche en fait aux sensations. Il y a des gens qui sentent pas et en fait ils peuvent se blesser très sévèrement. Oui. Eh bien nous aussi on aime les sensations et on va parler de sensations. Justement on va parler de bonheur plus exactement, mais c'est une vraie sensation, le bonheur. Et c'est une nouvelle séquence que Dorothée nous prépare pour chaque mercredi ou de temps en temps le mercredi. Ah, on va voir. De temps en temps le mercredi, en fait, on a essayé de chercher tous les petits bonheurs de la vie, toutes les choses presque impalpables, qui ne coûtent rien, qu'on peut ressentir et qui nous font tellement plaisir. Donc chaque fois, c'est un petit échantillon d'un bonheur du jour. Voilà. Le bonheur du jour arrive le soir de la rentrée des classes. On a eu une rude journée, on est rentré directement à la maison et là, on va goûter à toute vitesse. Il faut dire qu'on a quelque chose de très important à faire. On doit recopier son nouvel emploi du temps. Et ça n'attend pas, c'est un travail d'artiste. Il faut des stylos de toutes les couleurs pour toutes les matières. Il faut que ce soit clair et que ce soit joli. Bref, on n'a jamais été aussi concentré. Le bonheur du jour, c'est de recopier son nouvel emploi du temps. Alors le bonheur du jour aujourd'hui, c'est de recopier son emploi du temps. Est-ce que tu as un bonheur comme ça que tu as connu récemment, qui était ton bonheur du jour à toi? Bah moi, c'était les vacances. Parce qu'en fait, depuis 88, je n'avais jamais eu de vacances au mois d'août. Et tu fais quoi en vacances alors? Et ben là, pendant 15 jours, j'ai été dans le sud de la France, puisque après Athènes, je suis revenue en fait sur la France et je suis restée dans le sud et c'était super parce que j'étais à la plage tous les jours, j'ai fait du scooter de mer. Enfin, ah, dur, hein? Ah, c'était... La vie était dure, là. Ah, c'était super. Oh là là. C'était super. J'ai fait du bateau, du parachute ascensionnel. Des vraies vacances, quoi. Ah oui, des vraies vacances. Tu fais Avec d'autres gens. Parce qu'en général, quand je pars, tout le monde en fait travaille. Et c'était super. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu pratiques comme autre sport, à part des sports de loisirs un peu comme ça, comme le parachutisme ascensionnel? Je fais un peu de golf, un peu de tennis, enfin, oui. Tu peux pas t'empêcher quand même de faire une activité physique même pendant les vacances? Non, c'est trop important. Alors notre bonheur du jour à nous, c'est de t'offrir un cadeau, que voilà.
super. Voilà, séquence cadeau, émotion, sensation, gentil, bonheur. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Alors, je dois l'ouvrir. Ah, hein. tu dois l'ouvrir, oui, ça doit être fait maintenant, tout de suite. Tu peux le déchirer même pour aller plus vite, hein. On gagne toujours du temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, ah, revoilà Karim Lévis. Je reviens. Ouais, vas-y, échauffe-toi. Hein. Échauffe-toi. Ah, c'est bien, on fait très bien les papiers cadeaux ici. Hein. Puis encore un, et allons-y. Oui. Voilà. C'est pour ça que je te parlais de comment tu les appelles? C'est les Touloulous. Les Touloulous. Les Touloulous de C'est Marie-Jo. génial, c'est super. Merci beaucoup. Donc, on va t'offrir une chaîne, c'est pour le mettre en pendentif pendant tes courses. Ça, Oh, super, ça va. ça devrait porter bonheur. La dernière question posée à notre invitée par Alice pour Marie-Jo Pérec. Salut, moi c'est Alice. Au bout de combien de médailles tu t'arrêteras de courir? En fait, c'est pas le nombre, ça n'est pas le nombre de médailles qui compte. C'est plus, je sais pas, si je me fais plaisir encore, jusqu'en l'an 2000, comme je l'ai dit, je vais continuer. En fait, si on n'a pas plaisir à faire quelque chose, il faut arrêter. Tu les as comptées tes médailles? Celle d'or, oui. T'en as combien d'or? J'en ai 5. 5 médailles d'or. 6. Et je rappelle que tu es la seule française, les filles si vous voulez la battre, écoutez bien. C'est la seule française, la seule femme à avoir... Non, seule française ou seule femme à avoir fait un doublé olympique? En fait, on est 2 dans le monde à avoir fait un doublé olympique. Ça s'est produit en 84. Une américaine, elle a fait exactement la même chose. Et donc, je suis la 2e. Mais je suis la seule athlète, en fait, à avoir gagné deux années les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sur la même épreuve. Ça, c'est hyper dur. Ça, c'est très, très difficile à faire. J'ai juste une petite question. Par exemple, moi, quand je réussissais beaucoup à l'école et que j'avais toujours 20, je trouvais ça horrible parce que je me disais, je ne peux que descendre. Est-ce que toi, d'avoir plein de médailles, tu dis c'est affreux parce que je peux que être moins bien? Ou alors, d'avoir des médailles d'or, c'est très, très bien parce que au contraire, tu restes toujours la meilleure. Mais en fait, bon, c'est sûr qu'il y a la médaille, mais derrière, en fait, il y a quand même, on peut quand même améliorer la performance. Ah ouais, c'est ta propre performance alors. Tu te bats contre toi. Oui, donc en fait, on n'est pas stoppé par quelque chose parce que on peut courir encore mieux, encore plus vite, oui. Pour faire 400 mètres, tu fais combien de temps? 48 secondes à peu près, c'est ça? Oui, 48,2, oui. 48 secondes, 2. Est-ce que tu as une course... Oui, il faut qu'on s'entraîne. Hein. Moi, j'en fais 24. Est-ce que tu as une course préférée parmi toutes les courses que tu as faites? Une que tu as vraiment ancrée dans ta mémoire et qui restera ta course préférée? Ben, en fait, moi, jusqu'à maintenant, en fait, ce qui m'a le plus émue, en fait, celle que je préfère, c'est celle de l'an dernier, celle de 100, parce que c'était... Les Jeux Olympiques d'Atlanta. C'était quelque chose de... Ouais. Moi, je m'y attendais pas et c'était vraiment super. Eh bien, Marie-Jo, on est déjà à la fin de l'émission. On est ravis de t'avoir reçu dans l'arbre de cajou pendant que Karim Lévis continue à s'entraîner. Il a trouvé Hilda qui continue. Alors, ça va, Hilda? C'est bon, j'ai fait 48. Ouais. Super. Que du 48 mètres. L'émission t'a plu, Hilda? Ouais. T'as passé un moment. Tu peux faire un bisou à Marie-Jo. Voilà. Est-ce que tu veux lui poser une question avant qu'on se dise au revoir? À quel âge elle a commencé la course? Ben, en fait, vers 10-11 ans, oui. Bon, Hilda, c'est pile ton âge. Donc en même temps que la 6e, tu commences la course et tu deviens notre future Marie-Jo Pérec qu'on te reçoit dans l'arbre de cajou. Non, moi je veux continuer. Merci Marie-Jo, merci Hilda. La semaine prochaine, on recevra Lily Bruglatter, c'est une grande chanteuse. Passez une bonne semaine, salut!